Pour sa toute première rencontre avec le chef de l'État en tête-à-tête, on va dire, en dehors du test qu'elle avait passé avant de devenir ministre, Grace Amy Coutinho, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, a remis à Félix Tshisekedi ce qu'elle appelle le cahier des charges de la jeunesse congolaise. C'était en marge de la journée internationale de la jeunesse la veille. Elle appelait les jeunes à manifester pour dire oui au projet de changement de la Constitution avec comme argument fondamental notamment l'article qui évoque la question de la participation politique des jeunes était un article qui devait être réécrit et suffisamment représentatif des desiderata de la jeunesse. Est-ce que cette manifestation valait la peine? On en parle d'abord en premier lieu avec Cynthia Kudura. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Et donc, merci à vous pour l'invitation. Hein. Très honorée. Ouais. C'est pas notre première fois. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est toujours un honneur pour moi de recevoir, d'être sur votre. De recevoir mon invitation, bien sûr, parce qu'il faut dire clairement que cette invitation, c'était pas la première. Non, absolument pas. Absolument. Cette fois-ci, on a calé. Donc. C'était quoi le déclic pour que vous puissiez vous dire? Non, je vous le devais quand même. Oui, je vous le devais. Absolument. Donc voilà, j'ai répondu aujourd'hui. Je pense que c'est important et opportun que je vienne et j'intervienne au gré de l'actualité, tout simplement. Alors, je vais pas refaire le tableau des problèmes auxquels font face les jeunes Congolais. Absolument. Il y a le problème de la manipulation, il y a le problème du chômage, dont l'employabilité des jeunes, il y a le problème de l'insécurité, etc. Alors, quand on organise une campagne pour appeler les jeunes à soutenir une réforme totalement politique, vous, Cynthia Kudura, qu'est-ce que ça vous inspire face au quotidien que connaissent les Congolais? Moi, je dis, pardonnez-moi de mettre le pied dans le plat, mais je dis que Madame la ministre de la Jeunesse, elle est complètement à côté de la plaque. Parce qu'on s'est réveillé un matin, et puis, moi je suis jeune, vous êtes jeune comme moi, comme elle, donc quand elle parle, moi je me sens concernée. Déjà, moi, je pense que comme une frange de la population, nous ne sommes pas sentis impliqués, parce qu'elle a dit qu'elle a consulté. Moi, personnellement, je ne sais pas où, même à Kinshasa, où nous avons été consultés, je ne sais pas. Mais ce qui est important pour moi un sondage, dire... c'est normal que vous ne soyez pas consulté. C'est pas un référendum. Mais ce n'est Il y aura pas peut-être référendum dans quelques instants, oui, dans mais quelques mois. Le sentiment général est que nous n'avons pas été consultés. Je ne sais pas de quelle population, de quelle jeunesse elle parle, mais soit. Ce qui est important de retenir, quand elle lance une campagne de oui, je le veux, c'est l'adhésion à quoi concrètement? Parce que quand vous dites oui, je veux, elle demande à la jeunesse d'adhérer à quoi? Parce que moi, concrètement, ce que je sais, elle dit que voilà, il faut adhérer au changement de la Constitution parce que la Constitution n'aurait pas suffisamment d'articles pour ce qui soit réservé ou consacré à la jeunesse. Je tiens à dire ici que la Constitution ne donne pas du travail. Ce qui donne le travail, c'est la politique publique. La jeunesse, si vous voulez, elle a plusieurs problèmes. Il faut la comprendre dans sa pluralité. Il faut d'abord commencer, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, commencer par faire des états généraux de la jeunesse. C'est-à-dire, quelles sont les problématiques de la jeunesse. Ensuite, cette jeunesse, elle est plurielle. On ne peut pas prendre la jeunesse de manière homogène, non. Il y a une jeunesse paysanne ou ouvrière, comme je le dis toujours, c'est-à-dire dans le Congo profond. Il y a des jeunes là-bas qui sont dans la pêche, qui sont dans l'agriculture. Il y a une jeunesse urbaine, que nous sommes ici dans la ville, au centre-ville. C'est nous, la jeunesse. Il y a une jeunesse estudiantine, il y a une jeunesse ouvrière, il y a une jeunesse désœuvrée, c'est-à-dire les gens, peut-être même les Koluna. Ce qu'on appelle les Koluna. Voilà, ce sont des jeunes. Certains sont des bâtisseurs aujourd'hui. Absolument. Et après, il y a une jeunesse carcérale, ceux qui sont en prison. Il y a des jeunes, quand ils sortent de prison, il faut réfléchir comment est-ce qu'on fait, quels sont les projets pour les réintégrer. Absolument. Donc, il faut identifier toute cette jeunesse dans sa pluralité. Et ensuite, chaque catégorie a des spécificités. Voilà. Et donc maintenant, dans le ministère en lui-même, il y a des structures. Il y a par exemple la direction de l'emploi. Il y a toute une direction de l'emploi des jeunes au niveau du ministère de la jeunesse. Il y a un fonds national de la jeunesse pour financer justement des micro-projets des jeunes, pour leur permettre, parce que aujourd'hui les jeunes veulent être des fonctionnaires. C'est pas normal. Tout le monde n'a pas vocation à être fonctionnaire. En revanche, un jeune peut se réveiller, il a un projet, et ça serait bien que l'État accompagne les jeunes dans leurs projets, qui s'épanouissent, qui soient riches, et que demain ça prospère. On peut même penser à une politique de subvention. Si vous avez un projet agricole, par exemple, vous le mettez en œuvre, et puis les produits de votre culture, par exemple, l'État peut racheter.
C'est une manière de booster aussi, d'accompagner et de créer finalement cette fameuse classe moyenne. Donc quand Madame la ministre, pour moi, parce que moi je n'ai pas un acharnement contre elle, mais j'ai un acharnement contre la médiocrité que certains dirigeants, disons, nous représenter, incarnent justement. Pas elle. Ben, Bon, elle a, écoutez, pour le moment, mais pardonnez-moi, de replacer dans le contexte. Gaëtan, la Constitution ne donne pas du travail. Ben alors, on peut avoir 240 je peux lire la Constitution, s'il vous plaît. Articles. Oui. Permettez, je termine. On peut avoir 200 articles même consacrés, ou tous les articles de la Constitution consacrés à la jeunesse. S'il n'y a pas une politique publique, une politique gouvernementale qui est mise en place pour la création des jeunes, pour l'épanouissement des jeunes, on n'y arrivera pas. La Constitution peut consacrer des mesures incitatives. Quand aujourd'hui, on a des femmes, quand il y a des femmes aujourd'hui qui sont encouragées à occuper des fonctions publiques, c'est parce que la Constitution a préparé le terrain. Je parle de la politique publique. Justement, je parle de ça. Est-ce que ça vous choque pas, en lisant la Constitution, qu'il n'y ait qu'une seule disposition consacrée à la jeunesse qui stipule ceci? C'est pratiquement une sorte d'incise. Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à la santé, à son éducation et à son développement intégral. Point barre. La jeunesse, c'est tout le peuple. Parce que nous sommes à peu près, dans tout le Congo, on a à peu près 100 millions de Congolais. Dans la constitution kenyane, la jeunesse est vraiment bien décrite. 73 millions de jeunes. On estime à peu près à... Donc 73 millions de jeunes, vous imaginez. La majorité de la population. La majorité. Donc, et la moyenne est de 17 ans. Ce qu'il faut ici, moi je l'ai dit, le problème de la jeunesse, c'est tous les secteurs sont concernés. C'est-à-dire que quand vous voyez le gouvernement tout entier, il y a des problèmes, la jeunesse a des problèmes dans chaque ministère. Madame la ministre, elle porte-parole des jeunes dans tous ces secteurs-là. C'est comme ça que je dis qu'à long terme, c'est l'action du gouvernement tout entier. Mais à court et à moyen terme, Madame la ministre peut poser des actions ponctuelles pour accompagner les jeunes dans leur challenge de tous les jours. C'est quoi notamment ? Mais le travail, par exemple, le premier challenge des jeunes quand on termine les études, il y a le ministère du travail aussi. Mais justement, donc quand elle est en conseil des ministres, parce que moi, c'est pour ça que moi je dis chaque fois, pourquoi est-ce qu'on n'interpelle pas Madame la ministre à l'Assemblée nationale là-bas? Parce qu'il va y avoir encore un autre problème avec les députés. Il faut interpeller Madame la ministre la jeunesse, le ministre du travail. Parce que les attributions de ce ministère est tout le temps à cheval, chevauchent avec d'autres attributions. C'est ça le problème. C'est transversal. C'est un ministère qui est transversal, qui traverse tous les ministères. Il y a la santé des jeunes, il y a l'éducation des jeunes. Il y a le logement et l'habitat des jeunes. Il y a le développement rural, c'est-à-dire la jeunesse dans le Congo profond. Il faut savoir quels sont les problèmes et trouver des solutions là-bas. Il y a le problème, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les vieux de demain. Donc les vieux d'aujourd'hui, c'est les jeunes d'hier. Donc vous et moi, nous bâtissons notre avenir, notre retraite quand on est jeune. Alors, donc c'est toute la vie. J'ai une autre question. Vous voyez? Donc le problème de la Constitution... Oui, monsieur. Ça ne vous plairait pas si jamais, vous, en tant que juriste aussi, l'Assemblée constituante qui va être mise en place probablement dans les jours à venir, faisait écrire dans la Constitution que on doit avoir des jeunes à toutes les instances de décision. Mais elle est là. Mais elle est jeune. Elle est même plus jeune que moi, elle. Elle est là. Si faites un sondage réel, mais c'est ce qu'elle veut, non? C'est ce qu'elle veut, avec oui, je le veux. Mais c'est que l'adhésion à quoi? Est-ce que vous savez, dans la politique, je dis que c'est la politique publique qui va donner du travail. C'est-à-dire qu'il faut une politique. Qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce que le gouvernement... Et là aussi, Madame la Première ministre, il faut qu'elle soit entendue. Même à l'Assemblée nationale, même dans une communication, sur ce qui est prévu pour le travail des jeunes. Il faut qu'on entende, parce que là, vous me dites, oui, je le veux. Je le veux à quoi? Ce que les jeunes veulent, c'est le travail. Ce que les jeunes veulent, c'est la sécurité, c'est le logement, c'est la santé, se soigner. Demain, vous en passant, félicitations, vous êtes un nouveau marié. Et en tant que nouveau marié, je suppose que vous avez des challenges. Ouais. Donc voilà, et il faut que l'État vous accompagne. La Constitution parle du mariage des jeunes aussi. Ben voilà, il faut que l'État accompagne, donne des fonds pour démarrer une vie commune. Voilà, quand vous commencez votre vie avec votre épouse ou votre époux. Voilà, c'est tous ces challenges-là. Et demain, et puis le challenge de trouver un travail, et puis d'être bien payé à ce travail. Donc, c'est plusieurs challenges comme ça auxquels nous faisons face. Alors, donc, c'était une campagne inopportune d'après vous? Absolument. Non, creuse. Vide. Creuse. Oui. Elle est creuse. La jeunesse, pour qu'elle sente, c'est dans l'action gouvernementale tout entière. Elle, maintenant, elle est, moi, demain, où je suis à sa place, ce que je peux faire, c'est, je peux être ministre de la jeunesse, moi, Cynthia, j'ai des actions ponctuelles que je peux mener. Je vous ai dit, il y a des structures. Le Fonds national, par exemple, de la jeunesse, ce sont des fonds qui accompagnent les projets des jeunes. Donc, on peut accompagner.
Vous pouvez accompagner. Il y a même des centres, il y a une direction de centre de formation. Vous formez et vous accompagnez aussi. Il y a la direction de l'emploi. Et elle travaille de manière transversale avec les affaires sociales, avec la formation professionnelle. Quand il y a des centres de formation, elle travaille avec le ministre de la formation professionnelle que nous devons entendre. Elle doit travailler avec la ministre de la Culture, qu'on n'entend jamais aussi. La culture, parce que nous, ici, le problème... La ministre de la Culture vient d'organiser la nuit des légendes de la rumba. Voilà, c'est ça la culture. On pense que c'est la musique. Voilà le problème. Elle a conduit les célébrités, nos stars de la rumba auprès de la première ministre. Il faut bien les immortaliser quand même. Mais si on parle de la RDC, c'est grâce notamment à la rumba. Vous voyez le problème. Mais non, justement, oui, ça on a réussi. Déjà, la musique, on a réussi. Oui. Ça, c'est un acquis que nous avons. Mais le problème, c'est que la culture... On perd du terrain aussi, face à la montée d'autres cultures, dans l'Afrique notamment, de l'Ouest. Le sport, la mentalité. La jeunesse, il faut la préparer, M. Gaëtan. Si nous voulons demain prendre la relève, il faut donner aux jeunes des outils pour qu'ils puissent exceller, pour qu'ils puissent relever les défis. La culture. Nous, ici à Kinshasa, par exemple, les Kinois, nous sommes impolis. On s'insulte. Vous le savez, si vous êtes vous roulez, les insultes faciles qui fusent entre chauffeurs, c'est une culture que nous avons intégrée. De l'insulte, de l'injure, de la saleté. Pour nous, quelqu'un peut vendre devant une décharge. Ça a été véhiculé par la musique aussi. C'est normal. Oui, c'était. Mais c'est ça, le rôle de la culture. La musique nous a quand même aussi imbécilisé. Oui, mais la ministre, madame, je ne sais pas c'est qui, c'est madame Yolande Elébé. La culture, il faut des ateliers pour sensibiliser et faire en sorte que les Congolais changent leur manière de voir les choses, leur manière de se comporter. Parce que la culture, c'est l'expression de l'âme. L'expression de l'âme, de la manière de réfléchir, de la manière de se comporter. Les valeurs que nous intégrons dans nos habitudes. La culture du vol, la culture de la médiocrité. Il faut lutter contre ça. Revenons à la ministre de la Jeunesse. Donc c'est pas seulement... Sa démarche, c'était pas un vrai dialogue pour les jeunes. Eux, ils n'interviennent que quand il y a un stade de France ou quand il y a un stade de France qui est là, on veut accompagner. Ben non, la jeunesse, il faut l'accompagner. Nous n'avons pas des bonnes cultures ici. La culture du mensonge, du vol. Il faut des ateliers, même dans chaque commune, construire, permettre aux jeunes d'exceller, même avec des prix d'excellence. Il faut moraliser, c'est ça. La vie nationale. Moraliser, occuper. Parce que si vous n'occupez pas la jeunesse, la rue va s'en occuper. Donc, il faut des ateliers. Alors, ma question est celle-ci, concernant la ministre Grace Coutinho. Sa démarche avec sa campagne, ce n'était pas un vrai dialogue pour les jeunes, mais plutôt pour répondre à un agenda politique. Lesquels ? Le sien, de se positionner pour le prochain gouvernement, tout simplement. Ah, c'était pour des intérêts propres, mais enfin, écoutez, on ne va pas inventer la roue, monsieur. Mais il a été reçu par le chef de l'État. Est-ce que vous avez vu ? Ça vous a choqué ou pas ? Non, elle peut pas être choquée. Elle est en grande pompe. Elle était habillée en rouge comme vous, majestueusement habillée comme vous. Voilà. Donc, ça vous a choqué ou pas ? Non, elle est ministre. Ça ne peut pas me choquer qu'elle soit reçue. Elle est ministre. Limite, donc elle sera reçue par elle a plu au chef de l'État à travers cette campagne. Elle a répondu à son agenda. Je ne saurais pas vous le dire, moi. Mais moi, ce que je sais, ce que je constate, c'est quand moi je vois ça, je dis, elle est à côté de la plaque. On n'invente pas la roue. Nous sommes une démocratie. Il y a des pays. Regardez ce qui se passe dans d'autres démocraties. On n'est pas là pour faire des slogans et d'instrumentaliser. Moi, ce que je n'aime pas et ce que je déplore, c'est l'instrumentalisation des jeunes. La plupart des jeunes que vous avez vus là sont des jeunes au chômage. Quand vous travaillez, vous avez vraiment le temps d'aller là-bas ? Déjà, c'était des jeunes des partis politiques aussi. Hein. J'en ai croisé dans les bars. Mais déjà, on les plonge dans des conditions inhumaines, exécrables. Ensuite, on les utilise, on les exploite encore. Est-ce qu'ils le comprennent ? Nous avons le recul nécessaire. J'ai la formation, le recul, et j'ai vu dans des conditions normales et dignes. J'ai le recul nécessaire pour dire c'est une instrumentalisation. Mais il faut aller au fond, dans les racines du problème. Cette jeunesse, c'est la relève de demain. Nous devons travailler. C'est pas juste des slogans, oui, je le veux pas, je ne sais pas. Il y a une politique qu'il faut mener. Par exemple, moi, Premier ministre, j'estime que, vous voyez la manière dont on recrute, parce qu'il y a un problème de chômage ici. On a 70%, le chiffre, c'est à peu près 70% des personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas. Si vous voyez comment on recrute, c'est-à-dire, par exemple, les juristes. Le pays n'a pas besoin de juristes. Il faut arriver à tourner pour absorber les jeunes dans le circuit de l'emploi. Il faut tourner les besoins. C'est-à-dire, vous prenez les jeunes là dans les secteurs dont le pays a besoin. Ça ne sert à rien de déverser tous les jours des juristes, des magistrats. On n'en a pas besoin, il y en a trop. Mais en revanche, le pays est en chantier. Donc, on peut aller chercher les urbanistes, ceux qui terminent aux Beaux-Arts là. Donnez-leur des marchés. Merci. Le pays a besoin de construire les bâtiments.
On va changer de sujet rapidement. On peut aller chercher ces réserves-là de talent, oui. Tourner les besoins, prenez les jeunes vers le besoin du pays. Merci. Arrêtez de déverser. C'est une politique. C'est pour ça que je dis, c'est la politique publique d'un État qui résout les problèmes et pas les constitutions. Même si on a du premier article au dernier article consacré à la jeunesse. Je vous ai dit qu'il y a des femmes qui ont occupé des fonctions juste parce qu'elles sont femmes. Permettez-moi de terminer par rapport à ça. C'est formidable ce que vous dites parce que je l'ai relevé justement. Oui. Nous avons scié les côtes, pardonnez-moi de le dire, au président de la République, en parlant de la parité. Il faut des femmes, on doit être là aux institutions. Le président a écouté. Nous avons une ministre femme à l'environnement. Nous avons une ministre femme à la jeunesse. Nous avons une ministre femme aux affaires sociales, à la culture, n'est-ce pas, aux affaires foncières. Et la première ministre, pour la première fois de notre histoire, nous avons carrément une femme chef de gouvernement. Vous pouvez avoir une première présidente de la République aussi. Demain aussi, exactement. Alors maintenant, dites-moi pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la différence? C'est-à-dire comment ça? Quelle différence? Mais enfin, monsieur Gaëtan, ce n'est pas le problème juste d'être des statistiques, être des femmes, on a des femmes. Le président a répondu, on voulait des femmes. 30% plus ou moins. Oui, il a nommé des femmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles font? Ah bah oui. Parce que Madame la Première ministre, dans son sentiment de mère, moi je parlais comme une femme et une mère. Quand on voit, par exemple, ce qui se passe à la rue, là, dans la rue, des jeunes filles en âge d'étudier, qui ne mangent pas. Si vous me parlez du problème de l'Est, je peux comprendre que c'est difficile. Attendez, monsieur Gaëtan, non, je ne m'éloigne pas du sujet. Le temps est compté Il y a des défis, par exemple, la jeunesse, ce sont des enfants aussi, n'est-ce pas? Le problème de manger, la nourriture, la sécurité alimentaire, on peut quand même trouver des solutions à ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait des enfants qui sont encore dans la rue, qui mangent même qui manquent de quoi manger. Et nous avons une femme, une maman, je suppose, première ministre, une dame aux affaires sociales, une femme à la jeunesse, qui, elle, son ministère est transversal, parce qu'elle travaille avec les affaires sociales, elle travaille avec le ministère de la Santé, tous les ministères. Tous les ministères. C'est quoi le problème maintenant? Ah, voilà. Si moi je dis la médiocrité, vous allez dire que je suis trop dur. Merci beaucoup. Alors, la jeunesse représente la majorité de la population congolaise. On va faire une sorte de parallélisme. Il y a un goulot d'étranglement, c'est que cette jeunesse n'est pas orientée vers des professions. Non, il y a un problème des animateurs qui ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Je fais juste une transition pour qu'on change de sujet, Cynthia Koudoura. Alors, cette jeunesse également, elle doit s'épanouir dans un environnement qui soit sain, débarrassé des embouteillages, des problèmes de sécurité. Ça nous ouvre justement la possibilité de parler de la planification de la ville de Kinshasa, toujours avec Cynthia Koudoura. Alors, quand moi, j'ai regardé pour la première fois la carte de la ville de Kinshasa avec la superficie des communes, vous en parlerez tout à l'heure là, j'étais choqué de savoir que on est entassés, nous tous ici, vers le fleuve Congo, alors qu'il y a une commune comme la commune de Maloko est complètement inoccupée. Exactement. Alors, je me suis dit, ça c'est encore un problème des animateurs ou un problème de planification, tout simplement, Cynthia Koudoura? Les deux, effectivement, parce que la planification, c'est l'article 91 de la Constitution. C'est la Première ministre et le Président de la République qui doivent définir justement la politique de la nation. Et c'est comme ça que je dis, et je le dis vraiment en toute sincérité, ce n'est pas pour... On a une sorte de graphique là, d'ailleurs. Oui, il me faut... Oui. Est-ce qu'on peut le faire de manière... Est-ce qu'on peut l'agrandir pour que je sois à l'aise d'expliquer? Vous voulez expliquer? Oui, je vais l'expliquer. Allez-y. La planification, bon, on peut commencer ici. Voilà, je peux commencer ici. Ici, dans la planification ici, de la ville, par exemple, j'avais représenté les 24 communes, n'est-ce pas? Vous savez, les 24 communes qui sont représentées, et les noms de toutes les communes sont ici. Alors, ici, on a à peu près, la plus grande commune que vous voyez ici, c'est Maloko, avec à peu près 7900 km², n'est-ce pas? Ça, c'est toute Maloko. C'est 9000 km, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est à peu près la superficie du Kasaï oriental, à peu près. Voilà, ok. Donc là, vous avez Maloko, en mauve ici. Ensuite, ici, vous avez une Sélé, n'est-ce pas? À peu près 898 km². Ensuite, Mongafula, n'est-ce pas? Ensuite, juste après Mongafula, il y a Kimbansé qui est ici. Et après, Ngaliema, et puis vous avez Massina et toutes les autres communes qui sont beaucoup les dernières petites communes. Ce que vous constatez, comme vous l'avez dit, M. Gaëtan, c'est qu'il y a une concentration ici.
Maluku, c'est les 3/4 de la ville de Kinshasa, en fait. Et là, je n'ai pas pu mettre les chiffres des habitants, mais au niveau de la densité, dans les chiffres qui font, enfin, dans les données que j'ai à la maison. La commune la plus peuplée, c'est laquelle? La plus peuplée, nous avons les communes moyennes ici, avec Gagombe, c'est-à-dire les plus petites. Ce sont justement celles qui sont les plus peuplées, les plus denses. Ah, d'accord. Voilà. La densité, c'est pas la même chose que la population. Non, la densité, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Justement. Et dans les études que j'ai, c'est-à-dire que plus les grandes communes sont moins peuplées. Les plus petites sont les plus denses. Vous voyez? Donc, quand vous avez un graphique comme ça, au niveau de la planification, au niveau de la politique publique, vous pouvez faire des projections. Par exemple, on dit, pourquoi est-ce qu'on est entassé ici? On peut délocaliser les services de l'État, par exemple, parce que les embouteillages, par exemple, même le matin, on se rend compte que tous les sièges des institutions, tous les services de l'État sont au centre-ville. Et nous partons tous à 8 heures, par exemple, au même endroit, et on quitte du même endroit. C'est ça le goulot de transport dont exact. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut délocaliser, décentraliser, donner aux communes véritablement le pouvoir et construire même des nouvelles cités et que chacun dans sa cité trouve tous les services de l'État sans pour autant devoir aller vers le même endroit. On peut par exemple, ou alors, c'est une autre option, on vous dit par exemple, Maluku, Nsele par exemple, peut constituer des réserves foncières avec des zones industrielles par exemple, de transformation, etc. Les EES. Exactement, exactement. Donc il y a moyen. Parce que vous voyez, la concentration se situe ici. Mais dans Maluku, on peut à la fois avoir des EES et des aussi avoir des cités. Et des nouvelles cités, des nouveaux modules. Vous pouvez même regrouper plusieurs communes, vous en faites des cités. Vous voyez, ça vous permet... Est-ce qu'il y a des communes qui devaient être normalement délocalisées ou des populations qui devaient être évacuées vers d'autres communes? Par exemple, quand vous avez... par exemple, dans le prochain graphique, vous avez une commune... On passe au prochain graphique? Non, on peut rester là. Ici. Oui, on peut rester là, par exemple. Ici, au niveau de la densité. Des communes, depuis 1960, nous avons hérité, par exemple, des logements coloniaux. Vous avez des communes comme Makala, par exemple. Il faut casser. Ah bon? Il faut casser, il faut refaire. Vous avez vu Bandal comment c'est construit, c'est des pigeonnettes. Parce que il y a l'urbanisme qui a répondu, si vous voulez, à une politique coloniale. On est 65 ans plus tard. Donc ce qu'il faut faire, il faut réaménager. On peut, même avec 20 millions de dollars, on peut refaire un quartier avec des logements sociaux. Ça, c'est pour les communes qui sont les plus denses. Par exemple, vous faites des logements sociaux, ou comme en Europe. En Europe, vous savez, il y a des maisons d'État, des maisons de l'État, et vous pouvez payer à tempérament. Ici, par exemple, quand j'étais candidate aux élections provinciales, dans la commune de Kalamu, parce que je suis née là-bas, voilà le travail que j'ai fait. J'ai représenté ici tous les 18 quartiers de Kalamu. Matongé 1, Matongé 2, Kauka 1, Kauka 2, tout ça, Yolo, Sud, Nord, tout ça. Tous les quartiers sont représentés ici, n'est-ce pas? Alors, la ligne ici que vous voyez, c'était le nombre de parcelles par quartier. Et les bâtonnets que vous voyez en rouge ici, c'était le nombre d'habitants, justement, au kilomètre carré. Et que me donnait ce graphique? C'était que Kauka 1 était le quartier le plus dense. Ah bon? Suivi de Matongé 1, n'est-ce pas? Ici, Matongé 2 ici. Et puis Matongé 1. Je ne sais pas voir ce quartier qui est pratiquement inoccupé là, c'est lequel? Imo. Ah, Imo, ça veut dire exactement. 20 mains. Voilà, 20 mains. À cause du stade, justement. Exactement. Donc, quand vous avez un truc comme ça, moi, ministre de la Ville, Premier ministre, ce que vous voulez, quand vous avez des données comme ça, vous savez, si vous devez par exemple aménager, refaire justement, vous savez exactement par quel quartier vous allez commencer, M. Gaëtan, vous allez commencer par Kauka 1, parce que Kauka 1, justement, c'est le quartier le plus dense qui a le plus d'habitants au kilomètre carré. Voilà ce que j'appelle la planification. Et normalement, moi, je ne suis même pas ministre, je suis ni ministre, ni député, ni quoi que ce soit, j'ai ces chiffres-là. C'est pour ça que je le dis, et je le dis avec toute objectivité. Quand je dis que je m'acharne contre la médiocrité, je suis sincère. Parce que quand on est dirigeant, quand le président de la République, et là je ne sais pas, je m'appelle aussi à la responsabilité du président de la République, de faire un meilleur casting, parce que ce qui est important, c'est les résultats, M. Gaëtan. Il y a déjà des projets d'extension de la ville. Mais, quand on est nommé, il y a des maquettes qui circulent, et il y a des partenaires qui commencent les constructions, on a des zones d'exploitation. Je peux avoir ma maquette, s'il vous plaît. Des zones, des EEA, des zones d'exploitation, comme on a, des zones spéciales, justement. Alors, tout ceci est déjà mis en œuvre, n'est-ce pas? Exact, regardez. Oui. Vous voyez, moi, je n'étais que simple candidat député. Ça, j'ai travaillé avec des experts. On a imaginé... Ça, c'est Kalamu. Oui, un quartier, après Matongé. On a imaginé, on a conçu ça avec des experts, avec la légende ici, les espaces verts. Et là, c'est la rivière de Kalamu. Ce qui est important ici, dans cette planification, c'est-à-dire qu'un dirigeant, il a le génie politique d'imaginer. Vous avez une situation, ce sont des casus que vous posez, il y a un problème de densité, il y a un problème de saleté, de ceci. Comment on fait?
Moi, j'ai travaillé avec des experts et je ne vais pas vous dire où, mais ce sont les experts qui ont conçu ça selon ma vision. Je dis, je veux un quartier. C'est pour illustrer juste ce qu'on peut faire. Kinshasa, demain, nos communes peuvent être modernes, avec des espaces. On trouve tout, hein, les églises, les piscines, les espaces pour les enfants, pour jouer aussi. Moi, je viens d'Europe, j'ai fait un mois. Est-ce que la prolifération des églises était aussi un problème pour vous? C'est un grand problème. Il y en a 10 000 dans le pays. Je vois, il y a des statistiques qui circulent sur WhatsApp absolument, maintenant. Absolument. 400 églises à Kalamou sur une superficie de 6,6 km². C'est énorme. Énorme. En quoi c'est un problème? Les gens vont prier, non? Ah bon? Oui. Pour la République. Et la plupart, et le lavage de cerveau qui est fait, et quand on immobilise les gens dans les prières, il y a le culte comment dire, la culture du culte. Les gens savent prier mais ne savent pas réfléchir. C'est pas un problème pour vous, ça? Oui. Alors, apparemment, c'est votre nouveau cheval de bataille. C'est quoi l'objectif final quand vous réfléchissez sur la planification de la vie des Kinshasa? C'est de donner l'espoir aux Congolais, de dire que nous devons rompre avec la médiocrité, que Dieu merci, il y a encore des jeunes comme moi, des femmes leaders qui réfléchissons et que nous préparons à la fonction et que demain, nommé, on ne t'attendra pas et qu'on va donner des résultats. C'est ça. Et le problème de la jeunesse, c'est les modèles qui leur sont donnés, malheureusement, et là je les comprends, ils ont été habitués à la médiocrité. Ils pensent qu'il n'y a que ça. Mais quand vous amenez, vous leur montrez, non, c'est pas supposé se passer comme ça. On peut faire mieux et on mérite mieux. Vous verrez qu'ils vont adhérer et à un moment donné, on va travailler ensemble, on aura des résultats. Merci d'être passé, Cynthia Koudou. Peut-être un dernier mot avant que l'on se sépare. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. On est ensemble, c'est pas la dernière en tout cas. Je demande aux jeunes, j'ai un podcast que je fais tous les jours évidemment d'intervenir et j'ai une page Facebook que j'ai lancée, Cynthia Koudou, Gouvernance et Leadership. Je veux la participation des Congolais. Alors j'espère qu'on va se retrouver prochainement peut-être avec un urbaniste pour explorer vos analyses sur la planification de la vie des Kinshasa. Avec Madame la ministre. Laquelle? Coutinho. J'ai des questions. Elle est ministre, hein? C'est ma ministre. J'ai des questions à lui poser. Une ministre ne fait pas de débat avec un citoyen. Sous quel ciel on a fait ça? Mais partout, en France. Un ministre. Ah ben oui. C'est entre ministres peut-être. C'est entre politiciens. Non. Un ministre débat avec les personnes qu'elle administre. Elle est ministre, elle doit répondre aux questions. Comment ça? Pendant les échéances peut-être électorales. Non. C'est en permanence. Aller avec les étudiants, débat avec les étudiants des angoisses. Ceux qui travaillent en des problèmes. Ce sont des échanges, pas des débats télévisés. C'est des débats. Ou alors vous ne suivez pas ce qui se passe dans le monde. Mais enfin, les ministres débattent avec la population. Qu'est-ce que vous nous dites là? Je demande un débat avec Madame la ministre. J'ai des questions à lui poser. C'est entendu. Voilà. Les Congolais vont relayer cela. Un peu. On va couper les extraits jusqu'à ce que ça parvienne aux oreilles de la ministre. Peut-être un débat, prépare, si on ne veut pas de plateau de Télé 50 ailleurs, lors d'un podcast, ou un débat en face des étudiants, ça serait encore plus intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. On va parler d'un autre sujet, plutôt du même sujet, mais avec un autre invité, Grace Eboué.